Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 18 décembre 2023 et tout de suite, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous débuterons en station où l'enjeu des logements destinés aux travailleurs saisonniers reste dans l'esprit de nombreux élus de notre commune de montagne. Dans le Chablais, des expérimentations sont en cours pour répondre à ce besoin. Davantage de précisions dans un instant. Et puis à l'approche de Noël, la course aux cadeaux bat son plein actuellement. Une période pendant laquelle la gendarmerie redouble de vigilance. Kezia Poudou a pu suivre le quotidien de la brigade de Mété. Immersion dans quelques minutes. Mais on commence donc avec la problématique du logement des saisonniers qui revient chaque année. Et dans les stations, nombreux sont les acteurs qui essaient de trouver des solutions pérennes. À Châtel, la commune a notamment choisi d'investir et de racheter un ancien hôtel pour le transformer en résidence d'hébergement pour saisonniers. Les explications dans ce reportage de Sébastien Germain avec les images d'Hugo Guirez. C'est un geste traditionnel mais ô combien fort en symbole qui a marqué le coup d'envoi de cette inauguration. Cette fois, c'est officiel, l'ancien hôtel des Combelles, propriété de la commune de Châtel depuis 2020, est désormais une résidence pour saisonniers. Cet établissement a été entièrement rénové et dispose aujourd'hui de 17 appartements à destination du personnel à la fois pour la saison d'hiver et la saison d'été, avec des surfaces allant de 18 à 63 mètres carrés. C'est une offre qui est certes petite par rapport au nombre d'emplois saisonniers qui se situe en Vallée d'Abondance, qu'on estime à peu près à 1500. Mais en tout cas, on répond à une offre. La commune de Châtel dispose aujourd'hui de plus de 80 logements à l'endroit, je dirais, du personnel. Petite particularité de ce nouveau parc de logements situé à quelques pas des pistes, il abrite un espace de coworking qui permettra aux habitants de télétravailler en toute liberté. La reconfiguration de ce bâtiment aura coûté au total un peu plus de 2 millions d'euros, financés par la ville, le département et la région. La commune de Châtel a bénéficié du plan montagne lors du précédent mandat de Laurent Wauquiez, donc en 2018. La région est d'abord intervenue lors de l'acquisition de cet ancien hôtel par le biais de l'établissement public foncier de Haute-Savoie. Et ensuite, la région a à nouveau accompagné la commune pour la réhabilitation de cet hôtel en logement, en plusieurs logements. Donc aujourd'hui, eh bien, c'est un très beau projet qui se concrétise et qui permet de répondre à un vrai besoin. Cette réhabilitation s'inscrit dans le plan montagne de la mandature actuelle de l'exécutif régional qui privilégie dorénavant la restructuration des résidences de montagne déjà existantes. D'autres opérations similaires à destination des saisonniers pourraient donc avoir lieu à l'avenir. Je vous l'évoquais en titre, bien loin de pouvoir parler de magie, les fêtes de fin d'année sont, pour les forces de l'ordre, des moments propices aux délinquances d'appropriation et de vol à l'étalage. En effet, dans les magasins, les stocks de marchandises s'accumulent, l'affluence y est forte et les caisses sont particulièrement remplies. Autant de facteurs qui peuvent attirer des personnes mal intentionnées. Et dans ce contexte, la gendarmerie est et devrait rester des plus attentives durant ces prochaines semaines. Kezia Poudou a pu assister à une opération anti-délinquance ce dimanche. Reportage. Durant les fêtes de fin d'année, les petits délits sont en hausse dans le bassin annécien. C'est pourquoi la brigade de gendarmerie de Mété, constituée d'une quarantaine de militaires, organise de façon aléatoire ce qu'ils appellent des opérations anti-délinquance. Bien qu'elles existent tout au long de l'année, elles se multiplient durant ce mois de décembre. On va vraiment venir cadenasser le terrain pour montrer notre présence. Les fêtes de fin d'année nous poussent à multiplier ces opérations anti-délinquance pour prévenir de tous les actes délictuels qui vont être perpétrés, eu égard les flux, les échanges d'argent qui sont beaucoup plus importants avec les cadeaux, et puis aussi tous les flux routiers qui sont beaucoup plus importants sur la zone commerciale des paniers. Que ce soit lors de patrouilles à pied ou en voiture, les gendarmes vont, durant 2h30, multiplier leurs apparitions dans différents endroits stratégiques de la commune. L'occasion pour eux de sécuriser et de dissuader des potentielles infractions. On va déjà faire de la police route, donc pour toutes sortes d'infractions, tout ce qui est alcoolémie. Après, on va passer sur de la prévention au niveau des commerçants. Donc il y a une association de commerçants au niveau des paniers, donc pour les prévenir qu'on est bien là et qu'on patrouille avec eux. Et après, on va repasser sur de la police route, donc pour la contravention. Première étape pour ces gendarmes, ce rond-point situé sur un axe majeur de l'entrée du centre commercial d'Épagny.
Un point clé pour tous ceux qui souhaitent acheter leur cadeau de Noël. On va procéder à des contrôles de véhicules, donc vérifier que tout est en ordre, que ce soit le contrôle technique, l'assurance, que les conducteurs ne sont pas en état d'alcoolémie ou qui n'ont pas pris de produits stupéfiants. Et puis si c'est tout bon, on va les laisser repartir. Présents sur les lieux depuis à peine 30 minutes, les gendarmes constatent déjà une première infraction. C'est votre fille qui conduit et qui n'a pas le permis, donc c'est une conduite de véhicule sans permis. Okay. Donc à la base c'est un délit, on n'est pas sur une contravention, on est sur quelque chose qui est plus important, plus grave. Malgré tout, je peux quand même mettre une amende, mais les montants, c'est pas 90 € comme on voit dans la plupart du temps. Okay, c'est des montants qui sont plus élevés. Au volant d'un véhicule, la conduite sans permis est l'un des seuls délits concernés par l'amende forfaitaire délictuelle. Cette procédure permet donc aux gendarmes de sanctionner immédiatement les petits délits. Cette femme s'en sortira avec 640 € d'amende majorée à 800 € au-delà du premier mois. Une fois la première phase police-route effectuée, place au contact avec les commerçants. Les gendarmes patrouillent aux alentours et dans les zones marchandes, une opération d'autant plus nécessaire à l'approche des fêtes. On essaye de discuter avec eux et puis de comprendre leurs problématiques, voir si tout se passe bien dans leur magasin, s'ils ont rencontré des difficultés, soit aujourd'hui, soit les jours auparavant. L'objectif pour nous, c'est de nous montrer, donc voilà, à toute heure de la journée, que ce soit le soir, même la nuit, sur les axes routiers relatifs au commerce, et puis montrer qu'on est là pour dissuader. Une fois leur ronde terminée, retour à la gendarmerie. Avec quelques infractions relevées, c'était une soirée plutôt calme d'après le lieutenant à Nice. Mais selon lui, leur impact n'est pas quantifiable car à cela s'ajoutent les délits potentiellement dissuadés par leur présence, une présence qui rassure de nombreux commerçants. Et qui dit fête de fin d'année dit également tradition. Si, comme on a pu le constater, la plupart d'entre vous ont déjà sûrement acheté leurs cadeaux, les retardataires peuvent encore miser sur un savoir-faire local, mais atypique dans nos départements, la fabrication de santons. Si ces personnages évoquent de prime abord la Provence, il existe bel et bien un atelier où Kezia Poudou a rencontré Christine Cerise, l'unique santonnière des Pays de Savoie. On regarde son reportage. Peinture, couture, sculpture, pour parvenir à terminer ses santons, Christine Cerise multiplie les compétences. C'est à Chavanneau en Haute-Savoie que la maître artisan d'art fabrique ses personnages. Pour leur donner vie, tout part de ce bloc d'argile. C'est à partir de cette terre qu'elle va fabriquer ses moules en plâtre pour lui permettre ensuite de créer des santons. Donc je vais presser, je vais mettre de la terre dans mon moule, je vais presser. Hop, la bavure qui aura tout autour, le trop-plein de terre, il va y avoir une bavure tout autour, il va falloir reprendre. Donc là comme exemple, c'est un montagnard. Donc on voit bien le moule, et une fois qu'il est sorti du moule, une fois repris, parce qu'il faut quand même enlever la bavure, enlever tous les défauts, reprendre tout pour que ça soit joli. Une fois chauffées à 980 degrés, les sculptures sont démoulées puis peintes. Là, je suis en train de faire Marie, justement. Il ne faut pas déborder. Et puis la précision, surtout pour le regard. Parce que le regard, il ne faut pas la faire loucher le personnage. Et puis c'est tellement petit qu'il faut un tout petit pinceau, pas trembler. C'est par hasard que Christine Cerise découvre cette passion en allant à Pôle emploi en 1979. Cela fait maintenant 37 ans qu'elle peaufine son savoir-faire à travers son atelier, le Santon Savoyard. Aujourd'hui, elle est l'unique santonnière des Pays de Savoie. Quand on va en Provence et qu'on représente la montagne, le coin neige, et ben maintenant, même les Provençaux, ils font leur petit coin, ils font le Mont Ventoux, et ils mettent des montagnards, ils mettent des skieurs aussi dans leur coin neige. Et j'ai commencé par les santons de 9 cm, la nativité, le Savoyard, la Savoyarde, j'ai fait le petit montagnard, le petit ramoneur, voilà, pour représenter la Savoie. Et puis après, quelques années, en 90 à peu près, j'ai démarré par les santons habillés, de 25 cm. Donc là, il y avait la couture en plus à faire. Et puis les accessoires aussi, donc le travail du bois. Ces accessoires, ce sont Jean-Marc Bouchard, son mari, qui les crée sur mesure. Des petits plus qui permettent la mise en scène des différents santons, et même s'ils sont tout petits, le moindre détail compte, comme le prouve la cloche de cette vache. J'ai suivi un tuto, une vidéo sur internet pour savoir comment elle était fabriquée. On avait des photos de la cliente qui nous l'a commandée, mais je voulais vraiment faire quelque chose de très réaliste. Et du coup, avec cette vidéo, j'ai pu reproduire exactement le même modèle, avec l'incrustation de l'écusson suisse dessus.
Par an, Christine Cerise réalise près de 400 santons de 9 cm, un processus de fabrication qui nécessite beaucoup de temps. À titre d'exemple, un santon de 25 cm peut demander entre 5 et plusieurs jours de travail en fonction de la demande. Comme chaque lundi, on va conclure cette édition avec quelques résultats sportifs. Vous avez peut-être eu la chance de le vivre en direct sur notre antenne. Les championnats de France de ski alpinisme se sont tenus ce week-end à Méribel et Courchevel. 4 épreuves étaient au programme, à savoir le sprint, l'individuel, la vertical race et le relais mixte. 4 courses et 4 titres pour Thibaut Anselmet. Le skieur de Bonneval a tout simplement été imbattable ce week-end. Du côté des femmes, Émilie Harop a elle tiré son épingle du jeu en remportant 3 des 4 catégories. Finissant juste sur la 2e place du podium en relais mixte avec son binôme Baptiste Elmreich. En biathlon, le week-end a également été chargé et le clan tricolore à la hauteur, et notamment une certaine Justine Breza-Boucher qui, après un an d'absence, a brillé lors de l'étape de Coupe du Monde de l'NZ Ride en Suisse. En effet, la skieuse dessaisie a tout simplement raflé les 3 médailles disponibles en signant les premières places du sprint, de la poursuite et de la mass start. Un signe de très bon augure en ce début de saison et qui plus est à la veille des trêves de Noël. Enfin, pour être tout à fait complet, on finit avec un mot de football. La fin de l'année reste en effet délicate pour le FC Annecy. Ce samedi, les Hauts-Savoyards ont concédé une 3e défaite consécutive, toutes compétitions confondues. Les hommes de Laurent Guyot se sont inclinés 1-0 à Grenoble lors du derby des Alpes. Le seul but de la rencontre est signé Jesse Bennett à la 80e minute. Au classement, le FCA reste 16e et premier non relégable avant le dernier match de l'année qui aura, lui, lieu ce mardi soir au Parc des Sports d'Annecy contre Rodez. Nous arrivons déjà au terme de ce journal. Merci à tous de votre intérêt pour l'actualité sur 8 Mont-Blanc et merci à toute l'équipe. Juste après ce journal, Thierry Paul vous attend pour vous communiquer les prévisions météo des prochains jours. Quant au retour de l'actualité sur notre antenne, c'est pour demain, mardi, à partir de 18h en compagnie de Sébastien Germain. Mais d'ici là, je vous souhaite une agréable soirée avec nos programmes. À bientôt.